الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم لا حق قدره ومقداره العظيم. Nous prions à tous et à toutes de bien vouloir couper vos micros. Donc, après, assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui, nombreux. Je vois que vous vous êtes connectés assez nombreux quand même pour ce live après un certain moment donc de gel, on va dire, ou d'accalmie. Nous reprenons donc nos directs de la Fédération Ansar-Ud-Din de France avec notre très cher ami aujourd'hui qui a bien voulu nous donner cet honneur de répondre à notre invitation pour discuter de Kashiful Alba. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Je suis vraiment heureux de nous retrouver. Et vous avez le salut, je vais commencer par ça. Vous avez le salut du président Souleymane, président de la Fédération Ansar-Ud-Din, Souleymane Sow, qui ne pourra pas être parmi nous, mais il y aura forcément ou certainement mon frère Seydi Moussa Mbadj, donc président de la commission culturelle, qui va, Inch'Allah, clôturer la séance avec nous. J'espère que vous allez bien en ces soirées hivernales qui font assez froid. Donc, on vous propose avec mon frère Moussa Mbadj de vous accompagner donc tout le mois de décembre et voire janvier avec des soirées comme ça, donc soirées littéraires, soirées soufis aussi, pour discuter donc des questions qui concernent le soufisme. Alors, il y a un micro qui est ouvert apparemment. Hop, hop, hop. Je vous prie donc de bien vouloir couper vos micros pour qu'on puisse donc se focaliser sur les intervenants. Aujourd'hui, nous allons parler de Kashiful Albas, donc cet illustre livre de Maulana Shah Ibrahim qu'il a rédigé à propos de la grande faïda en particulier, mais à propos aussi du soufisme en général. Nous recevons mon frère Mathias Eichhorn qu'on a le plaisir d'accueillir pour une deuxième fois. La première fois, on avait discuté de la partie je vais dire, exotérique donc de la tariqa. On avait parlé du fiqh de la tariqa. Aujourd'hui, on entre un peu plus en profondeur avec cet ouvrage béni qui est Kashiful Albas, donc ouvrage phare de la littérature soufie moderne, je peux le dire, et donc qui a été écrit par Maulana Cheikh Ibrahim Niass et dont Mathias nous propose donc une traduction aujourd'hui. Nous allons, comme à l'accoutumée, envoyer nos ziyaras à toutes les autorités spirituelles de Médina, à leur tête le calife de la Faïda Tijaniya, Cheikh Mohamed Mahi, Cheikh Ibrahim Niass. Donc, nous allons entrer directement dans le vif du sujet parce qu'une heure, ça passe assez vite et on veut vraiment profiter avec mon frère Mathias de cet ouvrage. Donc, je vais vous présenter Mathias, que beaucoup certainement connaissent, mais le rappel profitant aux croyants, on peut se permettre cet exercice. Alors, Mathias, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Actuellement, il est basé dans la région du Grand Est, donc à la frontière avec le Luxembourg, pas loin. Il a embrassé la tariqa Tijaniya en 2000, des mains du calife du Sahib al-Faïda à l'époque, donc Cheikh Al-Hajj Abdullah Niass, Allah yarhamhu. Il a accompli sa tarbiya, donc son soulouk et son éducation spirituelle pour parler français avec Al-Muqaddam al-Baraka, Oustaz Ahmed Ba, qu'Allah le couvre de sa miséricorde. Alors, soulouk qu'il a complété avec Cheikh Babacar Ka de Luxembourg, je suppose, et
Et tu peux me corriger hein, si je me trompe. C'est dit Mathias, tu peux allumer ton micro. Depuis 15 ans, et il a obtenu son ijaza, donc l'autorisation qui lui permet de donner donc la tariqa, d'être un muqaddam de la tariqa par Cheikh Mohamed Mahi Al Cissé, notamment et entre autres maîtres. Il est par ailleurs aujourd'hui secrétaire général de l'ONG Al-Fidiano Humanitaire International que vous connaissez, qui est impulsé par le vénéré Cheikh Mohamed Mahi Ali Cissé. Et il est parmi les initiateurs donc, du projet de la construction de l'hôpital Hadj Ibrahim Niass à Taïba. Il est auteur, donc assez intéressant de plusieurs ouvrages de la tariqa, dont Les conditions et les horizons de la Tijaniya. On avait eu l'occasion de parler de cette œuvre avec Mathias il y a à peu près un an Hmm. au sujet de la Tijaniya et de l'orthodoxie des origines. Il est auteur aussi de l'Atlas des univers qui est sorti il n'y a pas longtemps, donc l'Atlas des univers dans la perte de la perfection, donc qui regroupe des commentaires sur la célèbre prière sur le prophète Jawharatul Kamal, donc avec d'éminents maîtres de la tariqa qui ont émis, qui ont proposé des commentaires, des charhs, on va dire, des exégèses de cette salate et que Mathias a regroupé dans ce document et traduit et le livre, il est bilingue. Donc, on aura l'occasion aussi dans les lives à venir de revenir sur ce livre spécifiquement. Aujourd'hui, on va parler de Kashf al-Albaz, Inch'Allah, mais ce livre, on l'a dans un coin de la tête et Inch'Allah, on le traitera dans un de nos lives. Il est auteur aussi de l'accomplissement des aspirations qui aborde des sujets essentiels qui contribuent à l'éducation des nouveaux initiés dans la tariqa, ceux qui font al-mubtadi'un, comme on dit, hein, ceux qui font le suluk, mais en étant des débutants. Donc, très intéressant aussi à obtenir. Il est auteur de Nailul Maram, qui traite du fiqh essentiel pour les femmes et les filles musulmanes. Et c'est assez intéressant aussi. Et il est aussi auteur de ce bijou qui est Kashiful Albas, donc dernier de ses ouvrages qu'on voudrait vous présenter aujourd'hui. Donc, si tu en es d'accord, Mathias, je te propose, J'ai juste une donc, idée. Juste une idée pour le faire. alors Ah, là, je viens de tout. il y a aussi son micro encore une fois. Je vous prie de bien vouloir le désactiver pour qu'on puisse pas, pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Donc, ce que je te propose, Mathias, c'est que tu puisses saluer l'audience en attendant que je prépare ton document à partager, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hmm, Donc, merci beaucoup une fois de plus de m'accueillir ici sur ce plateau. hmm, Euh, je pense qu'on avait fait un très bon live la première fois. Je profite encore une fois de vous remercier. hmm, C'était très sympathique. Donc, aujourd'hui, la traduction en fait du Kashif, en fait, c'était ma toute première traduction. hmm. J'avais fait depuis 2010 à 2012 à peu près pour le contenu. Après, j'ai encore fait un deuxième tour pour traduire tous les annexes. Mhm, À l'époque, je pense que le premier qui a tenté de traduire le Kashif, c'était à l'époque, c'était un livre que l'ACH a sorti. C'était la traduction du livre même sans les annexes. oui, Et donc, mon livre là, il a resté longtemps sans être publié. Et entre-temps, je crois, il y a aussi la communauté de- des frères ivoiriens qui ont traduit, je crois, l'intégralité du livre. Et entre-temps aussi, j'avais trouvé les moyens de finaliser l'édition, en fait. Et
de le publier. Ah, d'accord, ouais, c'est intéressant parce que moi, j'ai pas connaissance de version traduite par les frères ivoiriens, donc ça serait intéressant de par ce travail de comparaison, hein, parce que enfin, c'est de la traduction, donc le livre originel, on le connaît, il est écrit en arabe par Maulana Shah Ibrahim, donc forcément, il y a des vases communicants entre les traducteurs, hein, pour qu'on puisse avoir arrivé in fine un jour, hein, je l'espère, à une traduction qui sera commune et partagée par tous, mais plus on a de traductions, plus on a aussi d'interprétation qu'on peut avoir du document et c'est ça qui est intéressant. Mais en tout cas, si c'est en français, idéalement, avoir une seule traduction, approuvée idéalement peut-être par l'histoire générale de la faille de Tijaniya qui est aujourd'hui quand même qui centralise pas mal de travaux de ce genre. Ça serait une très bonne idée Mhm. qu'on puisse avoir un seul et unique document, enfin, un seul et un unique document de référence pour Kashiful Albas. Mhm. Parce qu'effectivement, il y a mon frère Seydou Mbaye et professeur Aruna Ahmadouli qui ont fait des traductions, mais que des annexes. Ouais. Euh, et là-dessus, effectivement, eux, ils ont pris comme titre, hein, parce que ça m'avait interpellé aussi, ils avaient pris la levée des équivoques concernant la provision du sceau des saints à Bilabas. Mhm. Et toi, tu as choisi de directement dire le dévoilement du flux spirituel provenant du sceau des saints. Donc, la première question, hein, pour te laisser continuer aussi, c'est on sait qu'aujourd'hui, le fait de traduire et de faire de l'élision ou des ajouts, voilà, c'est des procédés de traduction qu'on connaît très bien et qui sont acceptés par les traducteurs et les éditeurs. Le fait de, voilà, de supprimer carrément un mot parce que ça rend pas bien dans la langue d'arrivée, donc la langue traduite. Parce que là, on a perdu la traduction de Albas, donc, je voulais savoir, est-ce que c'est exprès, en fait, que tu l'as enlevé ou qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à directement dire dévoilement et plus directement sans passer par Albas, sachant que à l'époque, Albas qui veut dire équivoque, hein, parce que le Mhm. cher avait à l'époque voulu, en tout cas, dévoiler ou éclaircir quelques équivoques qu'il y avait à ce sujet, au sujet du soufisme, au sujet de la tariqa de façon générale, mais surtout au sujet de la faïda et de son détenteur qui était critiqué, qui était, voilà. Et donc, il a voulu poser le sujet et lever justement ces équivoques à travers Kashiful Albas, en Faïdatil Khatmi Abil Abbas. Donc, c'était en introduction aussi, voilà, sur le titre et la comparaison, parce que c'est ce que tu m'as, voilà, en disant il y a une autre traduction, ça m'interpelle et j'aimerais bien savoir aussi comment ils ont rendu le titre parce que c'est l'entrée et effectivement, ça dit beaucoup du contenu. Donc, Ouais. mm, En fait, ce qu'il faut être dit aussi, c'est que c'est très important de savoir. En mm. fait, la traduction que j'ai faite, c'est pas une traduction de la version arabe. Ah, C'était en 2010 que j'étais interpellé par Sarah Ria Wright, qui avait fait à l'époque d'accord. voilà, l'édition anglaise, qui venait D'accord. juste de sortir et qui m'a fait savoir qu'on voudrait bien avoir aussi la version française. Oui. Donc, à l'époque, lui, il avait travaillé avec Imam Hassan. Mm. Ils ont commencé avec des divers traducteurs. Et Mhm. lui, il avait fini la dernière partie qui restait à traduire. Et c'était D'accord. basé sur la nouvelle version que Imam Cher avait sortie. Oui. Et avec la vérification de tous les hadiths et tout ça. Et dans la version anglaise, déjà, Mhm. ils avaient fait un très grand travail de ramener tous les bas de Des page. références, effectivement, Et, et ça se voit ouais, dans ta version aussi, qu'il y a vraiment un travail de commentaire sur enfin, les ressources, les sources et tout ça. ouais. Et donc, tu étais Donc, parti de l'anglais, en fait. Dans ta c'est traduction, ça, tu es parti de c'est l'anglais ça, vers le français. Ok, d'accord. effectivement. Ça, c'est Donc, intéressant. c'était ça. Et bon, les footnotes, les bas de page, j'avais rajouté un peu.
En Mhm. fait, c'est écrit dans mon livre, dans le titre à l'intérieur du livre, j'ai bien mis traduit de l'anglais. Donc, Oui, faut savoir que c'est vraiment pas une version qui est parti authentique de la qui est version proche de originale. l'arabe, mais D'accord. entre-temps, pour le premier livre que j'avais présenté, Mhm. euh, pour les conditions et les oraisons de la Tijaniya, en fait, là, j'avais repris à partir de l'annexe en arabe originale D'accord. la partie sur les oraisons et l'orthodoxie des oraisons du Afka. Et là, D'accord. j'ai vu que la traduction, elle était vraiment, la traduction anglaise, elle était vraiment fiable Oui, et très proche de l'arabe. Donc, je me suis dit, OK, Alhamdulillah, donc c'est ça aussi qui a fait bien sûr. que j'ai finalement me lancé dans, dans la Oui, publication de cette oui, traduction. bien sûr, bien sûr. Et effectivement, moi, je l'ai parcouru, hein, ce livre, c'est un vrai bijou où Mhm, vous trouverez, voilà, c'est rare aussi de trouver, c'est à peu près presque 400 pages, hein, donc, parce qu'il y a les annexes, parce que le Cher a rajouté beaucoup d'annexes à la version originale de Kashif al-Albaz. Donc, Mathias nous propose de tout traduire et ça, c'est vraiment, merci beaucoup pour tout ça, parce que c'est vraiment un confort de l'avoir comme ça de l'introduction, de la présentation de Cheikh Ibrahim jusqu'à la traduction de toutes les annexes, sachant que Zacharie, on le connaît très bien, donc même sa version anglaise, elle est parfaite. Donc si tu pars aussi de cette version, forcément, tu pourras avoir un rendu de qualité. mhm, ouais. Donc, Maintenant, la question, c'est que comment on va faire pour le partage? Est-ce que ça, c'est possible que si alors vous oui, partagez de votre... normalement, tu as la main. Tu me dis hein, si tu n'as pas la main, moi, je peux aller partager Ah le oui, plus ok, je facile. vois. Ouais, Je vais essayer. essaye, comme ça, tu as la main et c'est plus simple pour toi. Voilà, là, c'est parfait. Après, tu peux juste mettre en plein écran, comme ça, on a le document et ça. Oui. Oui, ok. Bah, c'est pour ça que Bon, j'avais demandé, parce que sinon, si je le mets... ça va très bien aussi. Voilà, je pense Ouais. qu'on voit aussi bien comme ça, hein, donc, on peut. Parce que le souci, c'est que si je le mets en plein écran, je vois plus Ah oui, non, tu laisses comme les ça. vidéos de Zoom. Donc, c'était pour ça C'est très bien, ouais, tu peux laisser comme ça. ouais, ouais. Mm. Ok. Donc, voilà. Euh, on commence la présentation. Vous avez encore des questions ou des... Non, non, bah, ça sera des questions au fur et à mesure, hein, voilà. Si jamais j'ai des questions dans la présentation, je pourrais rebondir, comme ça on échange de Hmm, toute façon, ouais. Bismillah. voilà. Ok. Donc, voilà ce qui est du livre. Donc, ça, c'est la couverture originale. Mm, Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la première édition du Kashif a été imprimée au Maroc mm, euh, en l'an 1353 de l'Hégire, ce qui correspond à 1934. mm, Et Cheikh Ibrahim lui-même a achevé la rédaction du livre le 8 Muharram en 1350, ce qui correspond à la fin du mois de mai en 1931. mm, Selon plusieurs sources, comme on le sait, Cheikh Ibrahim a déclaré publiquement d'être le Sahib al-Faïda mm, en 1929. D'autres disent aussi que c'était lors du Gamou de l'année 1350, ce qui correspond à la fin du mois de juillet 1931. mm, Bon, dans le cas, il a quand même mentionné que l'ouvrage constitue une réponse aux critiques. En prenant compte donc de ces deux dates, il semble plus plausible que le Kashif a été conçu comme une défense et une clarification à ces sujets qui ont suscité l'opposition à cette proclamation publique mm, qui a été faite 2 ans auparavant de la rédaction de ce livre. mm, Voilà. Donc, ce que je voulais partager avec vous aussi, c'est un document que Shabuka Ahmadyan m'a mis à disposition. mm, C'est un vrai bijou, c'est un télégramme émis par la direction de la Sûreté générale, c'est-à-dire les services de renseignement, mm, qui est daté du 29 juin 1935, qui informe le gouverneur du Sénégal et de la Mauritanie mm, du potentiel de ce livre, qu'ils ont jugé susceptible de faire naître des controverses religieuses dans certains milieux. C'est très surprenant de constater que les services de renseignement de l'époque étaient non seulement au courant de mm, la livraison de ce livre-là, mais mm. aussi de son contenu alors qu'il était en transit entre le Oui. Maroc et le Sénégal.
Et en plus en arabe, hein, ce qui est assez étonnant. Voilà, Donc, ce qui veut dire qu'il travaille avec des gens qui traduisent vers le français, hein, parce que là, ouais, période coloniale et tout ça, le contexte, on connaît un petit peu, et ouais, c'était pas évident. Hmm. ouais. Bon, ils avaient relevé que Cheikh Ibrahim mettait l'accent sur la légitimité de l'admission des femmes dans la religion, Mhm. comme on peut lire, Mhm. euh, qui, après une éducation religieuse, Mhm. pourraient devenir des chefs au sein de la confrérie. Donc ça, c'est comme ça qu'ils l'ont décrit. C'était le fait que Mhm. Cheikh Ibrahim avait déclaré que les femmes, ils peuvent tout à fait accéder au rang de Muqaddam également dans la tariqa. Effectivement. Voilà. Ce qui était plus ou moins une révolution, même dans la tariqa, même si on a connu des femmes muqaddam et qui occupaient des rangs assez élevés spirituellement, mais le fait que Maulana Cheikh Ibrahim l'écrive et même attribue une annexe enfin, de Kashiful Alba sur ce sujet exactement, effectivement, c'est à relever que voilà, c'est quand même, ça fait partie des points phares de ce livre qui est l'Albas, effectivement. Voilà, donc ça démontre bien que les services avaient non seulement pris connaissance de l'existence du livre, mais Hmm. ils ont aussi pris le soin de l'analyser en détail Oui, et ainsi les divers sujets qui sont abordés dans le contenu. dans le Donc, ils étaient bien infiltrés à l'époque, en fait. Voilà. c'est ça. Donc, euh, donc les sujets que je voudrais en parler aujourd'hui, c'est donc les sujets clés de l'ouvrage, c'est la Mhm. marifa, la Mhm. tabia, la faïda et les chaînes Mhm. de Cheikh Ibrahim qu'il évoque dans ce livre. OK. Voilà. Donc, le livre est avant tout une justification déjà qui porte sur plusieurs divers sujets. Hmm. Donc, Je surtout, veux juste euh, revenir sur les thèmes. Je sais que tu as fait un travail de malade d'accessibilité sur la traduction des termes spécifiques, hein, des termes techniques du soufisme, comme on peut les voir hein, sur les quatre thématiques. Tu as mis trois termes en arabe volontairement parce que c'est des termes qui sont devenus techniques et qui sont comprises comme cela, en fait, même en français. Mais pour force, enfin, parce on a des connectés de partout et peut-être pas forcément aussi des initiés que tu puisses revenir sur la Marifa, sa traduction, c'est quoi, Tarbiya. Qu'est-ce qu'on entend par Marifa, Tarbiya. Je sais que tu entres dans le détail après. En un mot, qu'est-ce que ça veut donc voilà. Euh,